Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 juin 2021. Il est 7h, 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc en fait, en France, nous avons les départementales et les régionales. N'oubliez pas, ce dimanche 20 juin, en Arménie, le dimanche 20 juin, c'est aussi les élections parlementaires anticipées, législatives. Voilà, donc qui va déterminer un peu le futur Premier ministre de l'Arménie. A priori, Nicole Pachinian est en tête des sondages. Hier à Yerevan, donc c'était les derniers meetings en fait, hein, donc avant les élections de dimanche. Nicole Pachinian a réuni 20 000 personnes à Yerevan, un chiffre qui peut paraître peu, mais qui est beaucoup au regard de l'atomisation des autres groupes politiques qui réunissent quelques milliers de personnes, voire quelques centaines. Voilà un signe donc pour dimanche. Voilà. Espérons que ces élections se passent de façon démocratique, qu'il n'y ait pas de problème. A priori, il n'y en aura pas, puisque l'Arménie est un pays très évolué à ce niveau-là, démocratique. Voilà, nous souhaitons à celui que le peuple désirera être en tête et gagner donc, ces élections de dimanche prochain. Alors l'Arménie, l'Artsakh, Erdogan-Aliyev, donc les rencontres bilatérales entre Erdogan et Aliyev à Chouchi, à Bakou, et puis les protocoles de signature d'accords militaires. Erdogan qui demande à l'Arménie de rejoindre une plateforme de 6 États. Tout ça pour faire la Pax, enfin la paix, une paix à sa vue, à la vue d'Erdogan, qui d'ailleurs a été rejeté par Yerevan. Hein. Donc la Turquie depuis 150 ans continue sa politique génocidaire contre les Arméniens, et aujourd'hui elle s'affiche en faiseur de paix, en disant que l'Arménie a tout à gagner d'une paix au Sud-Caucase, une paix bien sûr sous la houlette de la Turquie, de la Russie, de l'Iran. Enfin il y a 6 pays, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais on connaît la tactique turque. Les Arméniens sont très méfiants, et à juste titre. Voilà. Moscou n'a pas très bien réagi. Donc, en fait, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, de la diplomatie russe, a indiqué que la Russie est hostile à des accords bilatéraux qui sont dirigés vers des pays tiers. Elle n'a pas donné le nom de l'Arménie, mais en fait c'est l'Arménie qui est visée. Ça veut dire qu'en fait la Russie n'est pas contente de cette entente turco-azérie qui sera dirigée contre un tiers État, un autre État du Sud-Caucase qui est l'Arménie, de toute façon. Voilà donc un signe de Moscou. Hein. Jusqu'à présent, Moscou n'avait pas fait de déclaration aussi, aussi importante, mais ça traduit aussi que Moscou surveille quand même de près les aventures ou mésaventures d'Erdogan au Sud-Caucase. Donc tout lui n'est pas permis, comme il indique lui, parce qu'il dit que donc avec la Russie il s'entend très bien. Et d'ailleurs pour le couloir de Zangezur, il dit qu'il a fait une déclaration à NTV, donc la chaîne de télévision turque, qui a été reprise par l'agence TASS. Il dit que Poutine a donné son feu vert pour justement le passage du Zangezur, hein, donc au sud de l'Arménie, un passage entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan, qui permettrait à la Turquie de faire une jonction territoriale par voie routière et peut-être par le chemin de fer avec l'Azerbaïdjan. Donc cette note de Moscou est quand même importante, qui traduit le fait que la Turquie je pense qu'elle n'est pas, la Russie ne voit pas d'un très bon oeil la présence de la Turquie dans ce Sud-Caucase. On pouvait le deviner aussi. On verra dans les mois qui viennent. Je pense que tout ça va se dégrader. Hein. C'est prévisible, hein, comme incroyable. Voilà, l'Arménie qui consolide ses frontières, donc dans la région de Syunik, au sud de l'Arménie, qui est face à l'Azerbaïdjan, elle consolide ses frontières, ses positions frontalières. Donc l'armée arménienne a justement fait une conférence de presse, a demandé à la presse de venir filmer, photographier ces points d'ingénierie où il y a des travaux de renforcement des points de militaires. Voilà, et c'est tout à l'honneur de l'Arménie en fait. Hein. Voilà. Le journal République d'Arménie, donc, qui est un peu quelque part le journal officiel de l'Arménie. Pardon, excusez-moi. Alors,
Oui, le journal donc République d'Arménie qui indique que la, l'objectif du ministère, enfin les priorités du ministère des Affaires étrangères d'Arménie restent la reconnaissance internationale du génocide et puis l'Artsakh, le statut de l'Artsakh, euh, éventuellement la libération des terres occupées. Voilà donc les priorités donc, de la diplomatie en Arménie et aussi un tournant vers, enfin un tournant, donc une direction Europe, États-Unis, tous ces pays, bien sûr Russie, Géorgie, donc avec une diplomatie, comment dirais-je, de conciliation avec tous ces pays-là. L'Arménie a besoin d'une ouverture, une grande ouverture vers ces pays pour vivre, pour essayer je pense, de se développer tout simplement. Donc la rencontre en football, hein, la rencontre pour le compte de l'Euro 2000, non pas le Mondial 2022 qui se passera au Qatar. Une, une petite erreur technique, voilà. La rencontre qui se passera donc au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, l'Arménie jouera contre l'Allemagne le 5 septembre pour son quatrième match, de ces éliminatoires. Bon, bien sûr, ça sera difficile, mais voire très difficile. L'Arménie va jouer à Stuttgart, donc voilà, au stade Mercedes-Benz Arena de Stuttgart le 5 septembre. On risque d'avoir des supporters nationalistes turcs venant faire leur propagande anti-arménienne. On risque d'avoir aussi des Arméniens qui vont manifester aussi. Enfin bon, écoutez, c'est des risques qui sont aujourd'hui euh, pas très clairs, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Demain, on attendra l'élimination de la Turquie, hein, donc voilà, donc pour son dernier match. Elle est pratiquement quasiment éliminée. Il faut qu'elle soit meilleure troisième pour essayer d'espérer une qualification en huitième de finale de l'Euro 2020 de football, qui a été catastrophique pour cette équipe de Turquie. Voilà mes amis, écoutez, en espérant qu'au prochain Euro, il y ait l'Arménie. Et je pense qu'avec l'équipe actuelle de l'Arménie, quand on a vu la Macédoine, et l'Arménie qui a fait des rencontres contre la Macédoine, c'est à peu près à ce niveau-là. Je pense que l'Arménie pourrait avoir sa place dans ces championnats d'Europe, hein, enfin l'Euro 2024, hein, le prochain. Espérons. Voilà mes amis, je salue aussi donc mon ami journaliste sportif très célèbre, commentateur sportif et puis journaliste sportif, Soulen Bardasarian, qui a fait une interview très très sympathique à la chaîne publique de télévision publique d'Arménie. Une très belle interview, donc parlant de sa famille, de sa vie, de sa carrière, de ses amis. En tout cas, Soulen, merci à toi. Donc Soulen Bardasarian, sa voix et ses commentaires sont liés à la victorieuse équipe d'Ararat en 1973, qui fut championne d'URSS et vainqueur de la Coupe d'URSS en 1973. Des moments historiques. Et le commentateur de la télévision arménienne, c'était bien sûr Soulen Bardasarian, qui est connu dans toute l'Arménie comme l'équivalent de ce qu'on a connu ici, le Thierry Roland, en fait, hein, donc d'Arménie. Voilà, donc Soulen, bravo à toi. Et c'est un Arménien né à Stepanakert, hein, voilà, et qui est aujourd'hui très 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 célèbre en Arménie. Voilà mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, chaude, ensoleillée, donc on est dehors, on est bien. Attention aux coups de soleil. À demain mes amis.